situation touche tout le monde. Et en tant que femme, nous vivons doublement le choc. Parce qu'avec les conséquences que cela a engendré, et ça repose beaucoup plus les femmes. Je ne dirais pas moins que les hommes, mais en tout cas les femmes sont les plus victimes. Parce que quand nous prenons lors des attaques, bon, la femme, et surtout les enfants aussi, la femme et les enfants sont les êtres les plus vulnérables, les plus faibles. Parce que même en temps de défense, on dit que voilà, on entend un cri là-bas, qui est le premier à pouvoir s'échapper? Je ne pense pas que ce soit la femme. Donc la plupart du temps, elle est la première à en pâtir. Et même quand elle arrive à sortir de cette situation aussi, les conséquences de la crise, c'est elle qui en pâtit plus. Parce que quand il y a des pertes en vie humaine, c'est elle la veuve, et les orphelins sont à sa charge. Donc franchement, nous vivons doublement la peine plus que les autres. J'imagine que vous n'arrivez pas à partir dans certaines zones en fait, de la région et ça vous handicape énormément. Oui, je dirais oui, parce que il y a 2 ou 3 ans de cela, on pouvait quand même aller à une trentaine de kilomètres de Fada. Mais actuellement, même à une dizaine ou quinzaine de kilomètres, je crois qu'il est difficile. Donc nos activités sont centrées dans la seule ville de Fada et ce n'est pas du tout aisé. Et ça ne nous permet même pas vraiment d'aboutir aux objectifs qu'on s'est assignés. Donc c'est vraiment difficile. Et quelles sont les activités justement que vous menez au niveau de votre association, de vos associations? Oui. Et je dirais que nous sommes de la coordination. Il faut dire que la coordination est une fêtière. C'est un regroupement d'associations, de structures de femmes. Et ce que nous faisons habituellement, c'est d'accompagner ces structures-là en fonction de chaque structure, ses domaines d'intervention. Nous faisons un accompagnement. Et l'accompagnement, c'est quoi? Le renforcement des capacités, tant au niveau de la formation que même au niveau même de la recherche même du matériel pour ces structures. Et en plus de ça, nous faisons même des formations, des sensibilisations à l'endroit au profit de ces femmes-là. Alors que nos cibles les plus prioritaires sont les femmes rurales. Et aujourd'hui, on a de la peine à aller dans les zones rurales, donc c'est vraiment difficile. Sauf celles qui sont vraiment déplacées internes, qui sont à Fada ici. Et là aussi, nos actions sont limitées parce qu'elles ne sont même pas dans des conditions, dans les meilleures conditions même, vraiment pour une bonne réception même de ces formations qu'on leur donne. Donc c'est un peu compliqué. C'est compliqué. On imagine que lorsque vous vivez la solution, vous vous dites quand est-ce que cette situation finalement va finir? Oui, je crois que cette question, c'est un refrain au quotidien. Chaque jour que Dieu nous accorde de voir le matin avant de quitter chez toi, ça, c'est même plus une question, c'est le souhait. Le plus tôt possible, vraiment, que nous arrivons quand même au bout du tunnel, parce que c'est pas simple. Si vous parcourez un peu les villes de Fada, la ville de Fada du moins, les petites rues, les quartiers, tout est inondé de personnes déplacées internes. Et quelle qu'en soit la manière, d'une manière ou d'une autre, même si personnellement tu n'es pas encore touché par la crise, en fait, tu n'es pas épargné en fait. Parce que même si tu dors chez toi, au moins les déplacés internes viennent te trouver et ce n'est pas du tout aisé. Voilà. Donc franchement, c'est notre refrain de tous les jours et on implore le bon Dieu que très prochainement, dans de meilleurs délais, qu'on arrive vraiment au bout de cette crise-là.